Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 27 mai 2020. Nous consacrons la catéchèse d'aujourd'hui à la prière des justes. Le dessein de Dieu face à l'humanité est bon, mais dans notre vie quotidienne, nous faisons l'expérience de la présence du mal. C'est une expérience qui nous accompagne tous les jours. Les premiers chapitres du livre de la Genèse décrivent la dilatation progressive du péché dans les expériences humaines. Adam et Ève doutent des intentions bienveillantes de Dieu en pensant qu'ils ont affaire à une divinité jalouse qui leur empêche d'être heureux. D'où vient leur rébellion? Ils ne croient plus en un Dieu créateur généreux qui désire leur bonheur. Leur cœur, cédant à la tentation du malin, est en proie à des délires de toute puissance. Si nous mangeons le fruit de l'arbre, nous deviendrons comme Dieu. Et voilà la tentation, c'est l'ambition qui entre dans le cœur. Mais l'expérience est tout à fait opposée. Leurs yeux s'ouvrent et ils découvrent qu'ils sont nus, sans rien. Ne l'oubliez pas, le tentateur est un mauvais payeur. Il paie mal. Et le mal devient encore plus fort à la deuxième génération humaine. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Caïn est jaloux de son frère. C'est le ver de la jalousie. Alors qu'il est le premier-né, il voit Abel comme un rival, quelqu'un qui met en danger son droit d'aînesse. Le mal s'approche de son cœur et Caïn ne parvient pas à le dominer. Le mal commence à entrer en son cœur. Ses pensées sont toujours de regarder mal l'autre avec suspicion. Avec la pensée, il est mauvais, il va me faire du mal. Et cette pensée entre dans le cœur. C'est ainsi que l'histoire de la première fraternité se conclut par un homicide. Et je pense aujourd'hui à la fraternité humaine, des guerres partout. Dans la descendance de Caïn se développent les métiers, les arts, mais va se développer également la violence, exprimée par le sinistre cantique de Lamech qui résonne comme un hymne de vengeance. J'ai tué un homme, j'ai tué un jeune. Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. La vengeance, tu l'as fait, tu le paieras. Mais ça, c'est le juge qui le dit, pas moi. Et moi, je me rends juge de la situation. Et ainsi, le mal s'élargit, un peu comme une tache d'huile. Il occupe tout l'espace. Et la Bible dit, le Seigneur vit la méchanceté des hommes et qu'elle était grande sur la terre et qu'il n'y avait dans leur cœur que de nouveaux maux qui grandissaient toujours. Les grandes représentations du déluge universel et de la tour de Babel révèlent qu'il y a besoin d'un nouveau départ, comme d'une nouvelle création qui aura son accomplissement en Jésus-Christ. Et malgré tout, dans ces premières pages de la Bible est écrite une autre histoire, moins visible, plus humble, qui représente le rachat de l'espérance. Même si tous se comportent de manière révoltée, en faisant de la haine et de la conquête le grand
moteur de l'expérience humaine. Il y a des personnes qui sont capables de prier Dieu avec sincérité, capables d'écrire de manière différente le destin de l'homme. Abel offre donc à Dieu un sacrifice de prémisse. Après sa mort, Adam et Ève ont un troisième fils, Seth, dont naît Énos, qui veut dire mortel. Et l'on dit, en ce temps-là, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Ensuite apparaît Enoch, un personnage qui marche avec Dieu et qui est enlevé au ciel. Et finalement, c'est l'histoire de Noé, un homme juste qui marchait avec Dieu, avec lequel Dieu peut poursuivre face auquel Dieu entretient le projet d'effacer l'humanité. Et en lisant ces récits, on a l'impression que la prière est comme le refuge face à la vague de mal qui grandit dans le monde. Quand on y regarde de plus près, nous prions pour être sauvés de nous-mêmes. Il est important de prier, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi de moi-même, de mes ambitions, de mes passions. Sauve-moi de moi-même. Les priants, les orants dans les premières pages de la Bible sont des hommes qui sont des artisans de paix. En effet, la prière, quand elle est authentique, délivre des instincts de violence. Elle est un regard adressé à Dieu pour que ce soit lui qui prenne soin du cœur de l'homme. On lit au catéchisme, cette qualité de la prière est vécue par une multitude de justes dans toutes les religions. La prière cultive des lieux de renaissance à des endroits où la haine de l'homme a été capable uniquement d'élargir un désert. Et la prière est puissante, car elle attire le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu donne toujours la vie. Toujours. Il est le Dieu de la vie et il nous fait renaître. Voilà pourquoi la seigneurie de Dieu passe dans la chaîne de ces hommes et femmes souvent incompris, souvent éloignés dans le monde. Mais le monde vit et grandit grâce à la force de Dieu que ses serviteurs attirent par leur prière. Ils sont une chaîne qui ne se casse pas, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas les honneurs de la chronique. Il est pourtant très important de redonner de la confiance au monde. Je me souviens de l'histoire d'un homme, c'est un chef d'État important, pas de notre temps, mais de temps passé. C'était un athée qui n'avait pas de sens religieux dans son cœur. Mais alors qu'il était enfant, il avait entendu sa grand-mère prier. Et ceci était resté dans son cœur. Et à un moment difficile de sa vie, ce souvenir est revenu à son cœur. Et il a donc dit, mais ma grand-mère priait. Et il a commencé à prier avec les formules de sa grand-mère et il a rencontré Jésus. La prière est une chaîne de vie, toujours. De nombreux hommes et femmes qui prient sèment de la vie. La prière sème de la vie, la petite prière. Voilà pourquoi il est tellement important d'apprendre aux enfants à prier. Cela me fait mal quand je vois des enfants qui ne savent pas faire le signe de la croix. Il faut leur apprendre à bien faire le signe de la croix. Parfois, ils le font un peu comme ça, ils ne savent pas le faire. Non, apprenez-leur à bien faire le signe de la croix. C'est la première prière, car il est important que les enfants puissent apprendre à prier. Ensuite, peut-être vont-ils oublier, prendre un autre chemin.
mais les premières prières resteront dans leur cœur, car c'est une semence de vie, la semence du dialogue avec Dieu. Le chemin de Dieu dans l'histoire de Dieu est passé à travers eux. Il est passé par un reste de l'humanité qui ne s'est pas conformé à la loi du plus fort, mais qui a demandé à Dieu d'accomplir ses miracles et surtout de transformer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et cela aide à la prière, car la prière ouvre la porte à Dieu en transformant notre cœur, si souvent de pierre, en un cœur humain. Et on a besoin de beaucoup d'humanité, et avec notre humanité, nous pouvons bien prier. Merci.